démarre avec la page numéro 3. En haut, vous avez l'exemple là, très simple là, qui vous permet d'analyser quelques variations de fonctions affines. Si je prends la fonction affine définie par f de x est égal à 3x plus 2, je vois bien que le petit a est égal à 3, donc la fonction va être forcément croissante sur R, car petit a égale 3 est strictement positif. De même pour la deuxième, si vous avez la fonction affine définie par f de x égale moins 2x plus 3, elle est décroissante sur R aussi, tout simplement parce que là, cette fois-ci, a est égal à moins 2, il est négatif, donc la droite va descendre. Alors que dans le premier cas, la droite associée à la fonction affine montait. Vous voyez, je vous fais les petits schémas, ça peut vous aider. Dernier exemple, lorsque f de x est égal à 5, la fonction est constante. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un petit peu plus spécial, c'est parce que a est égal à 0 et que b est égal à 5. Donc votre fonction est constante, il n'y a pas de variation. La droite qui représente la fonction est horizontale. Pour le signe d'une fonction affine, on va commencer par ce petit rappel, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais on va essayer d'abord de traiter sur un exemple pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. Si je prends f de x égale 6x plus 7. Alors, on va d'abord revoir comment est-ce qu'on fait pour trouver l'antécédent de 0 par une fonction affine. Autrement dit, les nombres qui ont pour image 0. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un. Donc on résout une équation, on résout l'équation tout simplement ici, 6x plus 7 est égal à 0. On a déjà fait ça. Cette équation est une équation du premier degré. Vous passez le 7 dans le membre de droite, donc ça vous donne 6x égale moins 7, très classique, là on va aller assez vite. Et on divise les deux côtés par 6 pour isoler la lettre x, l'inconnu x, ça vous donne x égale moins 7 divisé par 6. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va être amené à faire quand on cherche le signe d'une fonction affine, dans un premier temps, c'est toujours de chercher ce fameux antécédent de 0. Alors, tout simplement ici, dans le rappel, je vous ai refait exactement la même chose que je viens de faire ici dans le cas particulier, mais si je prends une fonction avec affine dans le cas général et avec des lettres, c'est-à-dire qu'ici je mets le A, ici c'est le B, et le A, dans l'exemple, j'avais pris 6, et pour le B, j'avais pris 7. Donc il faudra faire attention, on prend une fonction affine qui a un petit a différent de 0, c'est-à-dire le coefficient directeur est non nul. Ça n'est pas une fonction constante. Alors la droite représentative de la fonction affine va rencontrer l'axe des abscisses lorsque f de x égale à 0. C'est-à-dire lorsque on va trouver en fait l'antécédent de 0. Alors si on résout cette équation-là, ax plus b égale à 0, c'est exactement la même que celle qui était à droite. On fait ax égale moins b, puisque a et b sont des nombres qui sont connus. Le nombre inconnu, c'est la lettre x. Donc on écrit ax égale b, on divise les deux côtés par petit a, ça fait petit x égale moins b divisé par a. Alors ici on peut l'expliquer proprement en mettant divisé par petit a qui est positif. Il peut être aussi bien positif que négatif. Petit a surtout qui est différent de 0. Donc le seul antécédent de 0, c'est le nombre moins b sur a. D'accord? Donc ça, c'est à connaître, mais moi, ce que je vous conseille, plutôt que de connaître par cœur cette formule-là, l'antécédent de 0, c'est moins b sur a, il faut savoir tout simplement le retrouver à chaque fois en faisant cette petite résolution d'équation. Alors on passe vraiment, j'allais dire, à l'étude complète du signe d'une fonction affine. Alors, vous allez voir, ce n'est pas si difficile que ça. Utilisez des couleurs comme moi pour y voir bien. D'abord, on va commencer avec le premier cas où a est positif. Donc, ça veut dire que la fonction affine correspond à une droite qui monte. Droite qui monte. Donc, je vous l'ai déjà dessiné ici. Vous pouvez la repasser en couleur vous de même. Alors, regardez, je vous ai fabriqué ici à côté un tableau. Alors vous allez voir, c'est à la fois un tableau de variation et un tableau de signes. Le tableau de variation, il est facile à... On a une droite qui monte, la fonction est croissante, donc le tableau de variation,
pas difficile, on va mettre simplement une flèche qui monte, comme ceci. Donc, essayer de la refaire un petit peu mieux. Voilà, une flèche qui monte, la fonction est croissante. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai déjà commencé par positionner le nombre moins b sur a. Alors, si c'était l'exemple que j'avais pris là au-dessus, f de x égale 6x plus 7, j'aurais marqué, à la place de moins b sur a, j'aurais marqué moins 7 sur 6. Hein, je remplace la lettre b et la lettre a par sa valeur, tout simplement. Hein. Et donc là, tout simplement pour les variations, bon, c'est réglé, la fonction est croissante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le signe? Regardez, la droite rencontre l'axe des abscisses au niveau du point, du point ici qui a pour abscisse moins b sur a. Donc c'est pour ça que le moins b sur a, on le met ici en haut, dans le tableau de variation, mais surtout dans le tableau de signes. Hein, dans le tableau de signes, puisque l'image de moins b sur a est égale à 0. Ça se visualise aussi très bien sur le dessin. Ensuite, puisque la droite elle monte, alors on va prendre deux couleurs. On va prendre du gris, ici. Ça veut dire quoi? Dans cette zone-là, les images sont négatives. D'accord? Quand on arrive ici à moins b sur a, l'image est égale à 0. Tandis que quand on passe au-dessus, ici, de l'axe des abscisses, la droite, elle continue de monter, les images sont positives. J'allais dire, elles sont de plus en plus positives, elles sont de plus en plus grandes. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va positionner ces signes directement dans le tableau. Le plus, on va le positionner derrière le moins b sur a. Après, là, le moins b sur a, à droite. Ici, on va avoir le plus. Vous pouvez remettre en vert le 0, puisque 0, c'est l'image de moins b sur a. Et ici, vous allez mettre ici, avant moins b sur a, tous les nombres qui sont avant moins b sur a, ici sur l'axe des abscisses, ont tous une image qui est négative. Et on met le moins. D'accord? Donc le moins, on le retrouve ici. Et le plus, qui est là, on va le retrouver dans cette zone. Si ça peut vous aider, regardez, en bleu ici, sur l'axe des abscisses, je vais colorier ici, regardez, c'est là où vous avez le plus. Tandis qu'ici, en gris sur l'axe des abscisses, jusqu'à moins b sur a, regardez, on peut aussi le retrouver ici. Hein, je vous rappelle que la première ligne du tableau, que ce soit tableau de variation, tableau de signe, ça correspond à l'axe des abscisses. Vous voyez bien la correspondance avec le dessin. Donc, comment ça se passe? Quand une droite monte, comme ceci, et qu'elle est la courbe d'une fonction affine, le tableau de signe, ça va être moins 0 plus. D'accord? Donc, il faut retenir ce fameux moins 0 plus. Quand la droite descend, eh bien, il va juste y avoir un petit changement. Hein, la droite descend, on va l'écrire ici. Voilà. Donc là, on va marquer droite qui descend. OK. Alors, je vais réutiliser les mêmes couleurs. Je vais avoir ici en vert, eh bien, la droite, elle descend. Donc, vous voyez que d'abord, les images vont être d'abord positives, puis ensuite négatives. Vous voyez que ça change par rapport au cas d'avant. Mais la fonction s'annule toujours en moins b sur a. C'est pour ça que je mets 0 ici. Et donc, je vais recopier ici le 0 en vert. Alors, ce que je peux faire, c'est faire le tableau de variation avec la petite flèche qui descend, même si ça, c'est pas le plus important et c'est plus facile à compléter. Mais par contre, maintenant, je vais réutiliser mon gris. Le gris, ici, c'est quand le signe était négatif. Mais cette fois-ci, le signe est négatif une fois qu'on est passé en dessous de l'axe des abscisses. Donc ici, on a un moins. Et là, regardez, je colorie en. Tous les nombres qui sont en gris ici sur l'axe des abscisses ont une image négative. Donc là, je peux le mettre comme ceci ici. Je mets le gris ici. Tac. Et là, je vais mettre un moins. Voilà. Et on le retrouve ici dans le tableau de signes. Je reprends ma couleur bleu clair qui correspondait aux images positives. On les a là, les images positives. Vous les voyez. Quand est-ce qu'on a les images positives? Quand on est à gauche de moins b sur a. On est ici dans cette partie-là. D'accord? C'est des choses qu'on a déjà fait quand on a travaillé sur les inéquations graphiques hein, avec les courbes. Hein. Et donc là, je me place ici. Regardez, on est sur l'axe des abscisses ici, à gauche de moins b sur a. Et le signe est plus. Qu'est-ce qu'on devra retenir? Quand la droite descend, quand la fonction donc affine est décroissante et que le petit a est négatif, le signe de la fonction sera plus 0 moins.
Donc il y a deux tableaux de signes possibles pour les fonctions affines, plus 0 moins ou moins 0 plus. Voilà, je m'arrête avec cette vidéo et je termine avec la troisième vidéo où vous aurez deux exemples concrets de recherche de signes.